Mon Dieu, hein? C'est comme un prisonnier. Certaines œuvres d'art sont faites pour être déstabilisantes, et c'est voulu. On doit se positionner chacun sur les tapis. On est à Exmuro dans le cadre du Mois Multi. L'œuvre Conformité situationnelle revisite le jeu Jean-Dit, mais à sa manière. On l'a vu. La jambe gauche. Oups. Il n'a pas dit Jean-Dit. Il n'était pas content, hein? Pourquoi conformité situationnelle? C'est l'artiste Mathieu Bitterman qui nous propose cette machine, cet engin-là qui mélange écran, caméra de surveillance. Et cette machine-là veut tester un peu notre degré de conformité. Mets-toi à genoux. La machine nous propose des choses à faire, donc on doit se conformer à ce qu'elle dit. Si tu ne te conformes pas, la machine te le dit d'une voix assez menaçante. Donc, c'est un peu un regard amusé, peut-être presque cynique aussi sur notre rapport à la machine. Assis-toi avec les jambes croisées et reste calme. Comment c'était cette expérience-là pour toi? Moi, j'ai trouvé ça drôle, mais en même temps, je sais qu'il y a comme un message un peu derrière, et c'est intéressant aussi. J'ai trouvé ça ludique, puis en même temps, il y a une belle réflexion, je trouve, sur le suivi de nos mouvements. Et la machine, elle fait une moyenne de tous les utilisateurs. On a 698 conformités et 1256 non-conformités. Donc, comme pour une moyenne de 38 de conformité. C'est peut-être une bonne nouvelle qu'on n'est pas trop, on se conforme pas trop, hein? L'art, pour moi, se doit d'être déstabilisant, tout le temps. Ne serait-ce que juste la beauté. La beauté peut être déstabilisante aussi. Pour moi, déstabiliser, c'est un peu sortir de notre état routinier, sortir de nos pensées. Après, il y a un niveau de déstabilisation. Il y a de la déstabilisation qui est un peu plus provocante. Donc, c'est des émotions fortes, un peu à la limite de la peur ou du malaise. Ça, c'est intéressant aussi. Mais du côté de la beauté, du côté plus joyeux ou plus calme, on a besoin aussi d'aller dans différentes zones aussi, je pense, en tant qu'être humain.